Jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Alors voilà ce que Dieu veut nous partager pendant ces 12 matins. Il veut nous transmettre, il veut nous connecter à la récolte qui est disponible pour nous. Au temps de la récolte. Il y a un temps pour semer, mais il y a un temps pour récolter ce qui a été semé, nous le dit les Ecclésiastes. Alléluia. Donc aujourd'hui, au jour 1, je vais parler un peu de ce principe de la récolte et de la sémence. En fait, c'est ce que ce verset veut dire. Jette ton pain sur les eaux. Plus tard, tu le retrouveras. Pendant tous ces 12 jours, nous allons voir pas mal de choses. On va voir qu'est-ce que demain, on verra qu'est-ce que le pain représente exactement. Qu'est-ce que ça représente? On va voir aussi les différentes formes que peuvent prendre le pain. Les différentes formes que peuvent prendre le pain. On va voir aussi que représentent les eaux. Et les différentes formes que peuvent prendre les eaux. Pour qu'on les détecte, qu'on les reconnaisse. On va voir aussi quelles sont les conditions pour jeter nos pains sur les eaux pour pouvoir plus tard les retrouver. Quelles sont les conditions? Et on verra, on parlera à proprement dit du temps de récolte. Qu'est-ce que c'est exactement pour terminer? Et je crois qu'au nom de Jésus, pendant tous ces 12 jours, ceux qui resteront fidèles, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, à se connecter à ce moment-là, vont expérimenter une grâce. Parce que le matin, il y a la rosée du ciel qui est disponible. Et la rosée du ciel vient toujours avec des grâces. Alléluia. Que cette rosée au nom de Jésus soit notre partage. Soit notre partage pendant ces 12 jours. Nous allons commencer par lire le verset Ecclésiaste 11 à partir du verset 1. Ecclésiaste 11 à partir du verset 1. Je précise ces 12 matins de prière. Donc ça veut dire qu'on a fini d'écouter l'exhortation, nous allons prier. Alléluia. C'est 12 matins de prière. Ecclésiaste 11 à partir du verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le trouveras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu ce verset-là? Qui a déjà entendu? Qui entend ce verset-là pour la première fois? Qui a découvert ce verset avec le thème? Ah, vous découvrez le verset avec le thème? D'accord. C'est je crois que quand j'étais en France, j'avais enseigné rapidement là-dessus, si vous vous rappelez. J'avais donné un enseignement là-dessus. J'ai retrouvé ça même en ligne. Moi-même, j'avais oublié. C'est quand je tape le thème sur YouTube et que mon thème, ma vidéo apparaît. Il dit, ah ben, vraiment, j'avais déjà enseigné dessus. Au verset 2, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie et ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne semera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre que de Dieu qui fait tout. Dès le matin, au verset 6, sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou l'un ou l'autre sont également bons. Dieu nous demande dans sa parole de jeter nos pains sur les eaux. Normalement, quand on parle de jeter son pain sur les eaux, dans nos esprits, ça sonne faire du gaspillage. Ça sonne faire une perte. Bon, c'est une perte en réalité. Quelqu'un qui prend son pain qu'il doit manger et puis il jette dans l'eau. Pour parler en français terre à terre, il jette dans l'eau. Ça veut dire qu'il est en train de gaspiller la nourriture. On est d'accord? Il est en train de gaspiller quelque chose qui peut le nourrir. Il est en train de gaspiller quelque chose qu'il peut manger. Et les gens peuvent voir ça comme bizarre. Les gens peuvent voir que, mais Seigneur, tu nous demandes quelque chose qui n'est pas bon. Tu nous demandes quelque chose qui ne nous arrange pas. Parce que tu nous demandes de jeter notre pain sur les eaux. Donc ça résonne dans notre esprit. Pète. Alléluia. Mais en fait, dans ce que Dieu dit, il n'y a pas de perte en réalité. En vérité, je préfère dire, parce que ce n'est pas une réalité. Dans la réalité, c'est une perte. Mais dans la vérité, ce n'est pas une perte. La vérité divine. Il n'y a pas de perte en vérité, mais c'est une sémence. C'est un investissement. C'est pour ça qu'il dit à la suite, plus tard,
plus tard, tu le retrouveras. Amen. Nous devons comprendre que ce principe-là est un principe qui nous permet de découvrir beaucoup de choses et d'expérimenter beaucoup de grâce de la part de Dieu. Selon les principes, le raisonnement humain, on gagne beaucoup plus lorsqu'on gâte tout. Et ça, c'est la meilleure manière de perdre tout, quand tu gardes tout. En fait, avec Dieu, le principe divin, on gagne beaucoup lorsqu'on apprend aussi à se séparer d'une partie. Lorsqu'on apprend à donner une partie, à jeter une partie. Alléluia. Donc ce principe-là, c'est la loi de la sémence et de la récolte, simplement, qui est exprimée ici. Parce que quand on a lu la suite du verset, il parle de se lever pour s'aimer. On ne sait pas qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui ne va pas pousser. C'est la loi de la sémence, simplement de la récolte. On sait que le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre de sagesse profonde. Il concurrence un peu Proverbe. Quand tu lis Ecclésiaste, il y a des choses que tu comprends dans la vie que nous menons. Tu comprends tellement de choses. C'est un livre qui nous apprend à comprendre. Il paraîtrait, je pense, je ne veux pas confirmer, que c'est Salomon qui l'a écrit. Or que nous savons que Salomon avait été doté d'une grande sagesse de la part de Dieu. Alléluia. Donc ce livre-là nous donne des grands conseils de vie. Il nous permet de comprendre les principes de Dieu par rapport à la vie dans laquelle nous vivons. Alléluia. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, Dieu a établi plusieurs principes qui permettent à ce que le monde dans lequel nous sommes nous soit favorable. Mais si nous ne respectons pas ces principes, même quand nous sommes chrétiens, nous allons peu expérimenter la grâce et les bénédictions de Dieu. Jette ton pain sur les eaux, plus tard tu les retrouveras. Ce n'est pas une perte. En fait, c'est le meilleur moyen pour toi de pouvoir grandir en abondance, de pouvoir expérimenter l'abondance de la part du Seigneur. Ce principe-là nous dit que il y a des actions, des décisions qui peuvent nous sembler être des pertes. Il y a des investissements qui peuvent sembler pour nous être de la perte de temps. Mais en réalité, ce sont des actions qui vont nous faire entrer dans de grandes bénédictions et de grandes grâces de la part de Dieu, qui vont nous permettre de pouvoir expérimenter l'abondance. Alléluia. Ce matin, je veux te parler, comme je l'ai dit, du principe de la sémence et de la récolte. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Si tu n'apprends pas à sacrifier une partie de ce que tu as, de ce que tu possèdes, il ne faut pas espérer demain changer de statut. Si tu n'apprends pas à investir une partie de ce que tu as, il ne faut pas espérer rentrer dans la réussite, dans l'épanouissement et le bonheur. Quand on va évoluer pendant ces 12 matins, on va se rendre compte que le pain là représente beaucoup de choses. Parce que quand on prêche comme ça, les gens pensent tout de suite à que l'argent. Il n'y a pas que l'argent qui est une sémence. On peut semer tellement de choses. Alléluia. Il n'y a pas que l'argent qui est une sémence. Si l'argent en fait partie, il y a bien d'autres choses que nous pouvons semer. Et nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous devons être amenés à semer si nous voulons récolter. Dans la vie de tous les jours, il est important de savoir semer. Comme je l'ai dit, on peut semer beaucoup de choses afin de pouvoir récolter énormément. Parfois, ce que nous revient, c'est ce que nous avons semé. Alléluia. On va dire c'est très peu, mais tu n'as pas semé pour pouvoir espérer plus. Ou bien il n'y a rien depuis là. Mais qu'est-ce que tu as semé pour pouvoir obtenir? La vie dans la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de conséquences. Alléluia. Quand je veux dire conséquences, c'est tout ce qui nous revient est la conséquence de ce que nous avons fait. Tout ce qui nous revient est la conséquence de ce que nous avons investi. On peut jeter le pain, qui est une bonne chose. Mais il y a des choses aussi qu'on peut jeter qui sont des mauvaises choses. Alléluia. Et plus tard, on peut les retrouver négativement. Galates 6:7 nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons autant convenable. Là déjà, on donne déjà une forme de pain. Ne nous lassons pas de faire du bien,
car nous récolterons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Alléluia. La Bible dit, il ne faut pas se tromper. Ce qu'on va semer, on va le récolter. Ce principe-là est un principe d'avertissement peut-être par rapport, parce que ce même passage nous parle aussi du retour du Seigneur. Si tu ne vis pas correctement, ne t'attends pas à rentrer dans le paradis. Mais en même temps, ce principe-là est important aussi. Si tu sèmes le bien, si tu sèmes les bonnes choses, si tu investis du bon, alors il faut t'attendre. Parce que plus tard, tu vas retrouver ce que tu as investi. Et ce qui est bien avec Dieu, il ne te remet jamais ce que tu donnes. Il te le remet toujours au centuple. Alléluia. Il le multiplie pour t'apporter. Tu ne mettras pas une graine dans le sol pour que l'arbre pousse pour te donner une graine sur l'arbre. Alléluia. Si tu mets une graine dans le sol, c'est des milliers de graines que tu vas forcément retrouver. Non seulement un arbre pour te couvrir, dont tu vas te profiter de l'ombre, mais en plus de ça, tu auras des milliers et des milliers de graines d'une seule graine. C'est là le principe divin de Dieu. Quand nous le comprenons, nous accordons de l'importance à l'investissement. Nous accordons de l'importance à donner. Nous accordons de l'importance à faire du bien. Nous accordons de l'importance à pouvoir épargner. Pas épargner, investir plutôt. Et cela, on n'a pas peur. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on donne, on reçoit. Et on reçoit au centuple. Tous ceux qui sont en mode réception, tous ceux qui sont toujours dans une disposition de pouvoir avoir seulement, ce sont des personnes qui ne sont pas bénies. Ce sont des personnes qui sont malheureuses. Ce sont des personnes qui ont du mal à prospérer. Alléluia. Et c'est un principe divin. C'est pour ça que la Bible dit, il y a une grande joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi la parole de Dieu le dit? C'est en Actes 20, 10. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pourquoi la parole de Dieu dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Le bonheur, ce n'est pas lorsqu'on est en train de donner. Ah non. Le bonheur, c'est qu'il va venir nous trouver après avoir donné. Amen. Celui qui donne, reçoit. C'est un principe de Dieu. Celui qui donne, reçoit. Si tu es toujours dans le mode de recevoir sans donner, tu es dans une disposition d'être malheureux, malheureuse, souffrant, je veux souffrir plutôt, et pas épanoui. Et c'est ça, jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le recevras. Quand tu passes en mode donner, quand tu es quelqu'un qui se dispose qu'à donner, mon frère et ma soeur, tu te disposes aussi à recevoir au centuple. Mais c'est là qu'on a un peu peur. Parce que dans le principe humain, donner, c'est s'appauvrir. Donner, c'est perdre. Donner, c'est échouer. Donner, ce n'est plus d'avoir. On se dit, si on donne, demain on n'aura plus. Mais c'est faux. Avec Dieu, quand nous donnons, notre avenir plutôt est sécurisé. Amen. Ceux qui sont en mode donner, ceux qui ont compris ce principe, savent jeter constamment leur pain sur les eaux. Et ce sont ces personnes-là qui vont rentrer dans l'épanouissement. Amen. Nous devons comprendre qu'avec Dieu, tout ce que nous faisons de bon ou de bien, tout ce que nous investissons n'est jamais perdu. Alléluia. Tout ce que nous faisons n'est jamais perdu. C'est pour ça que ne regrette jamais d'avoir fait du bien à quelqu'un. Ne regrette jamais d'avoir investi dans l'œuvre de Dieu, même si après tu n'as plus rien. Ne regrette jamais d'avoir posé, d'avoir peut-être débarrassé de quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Ne dis jamais, je regrette d'avoir fait ça. Parce qu'il peut arriver que nous investissons pour des choses et que ça se passe mal. Nous avons mis toute notre énergie et ça ne s'est pas bien passé à la fin. Ou bien on n'a pas eu de la reconnaissance. Mais sache que notre Dieu qui est au ciel a tout vu. Et notre Dieu qui est au ciel est un Dieu qui n'a de crédit envers personne. Il ne doit à personne. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Quand vous faites des choses et que vous l'avez fait de tout votre cœur et que les autres ne l'ont pas reconnu,
Sachez que vous êtes dans le principe de la loi de la semence et de la récolte. Alléluia. C'est pour cela que pendant ces 12 jours que nous allons faire, nous allons vraiment avoir les bonnes dispositions afin de donner d'une manière à récolter. Parce que je vais en parler. Quelles sont les dispositions que nous devons avoir? De quelle manière nous devons jeter notre pain? Parce qu'il y a plusieurs manières de jeter ton pain. Si tu as jeté ton pain d'une certaine manière, plus tard tu ne vas pas retrouver ça. Alléluia. Et nous allons comprendre cela. Amen. Déjà, il faut que nous comprenions aujourd'hui le principe de donner. Alléluia.